Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Dans un hadith authentique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Personne ne rentrera dans le paradis si ce n'est par la miséricorde d'Allah. » Les compagnons ont dit « Même toi, ô messager d'Allah ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu « Même moi, sauf si Allah me couvre de sa miséricorde. » Pour illustrer ce hadith, je vais vous citer un autre hadith qui nous raconte une histoire qui va nous permettre de bien comprendre le principe que personne n'entrera au paradis si ce n'est par la miséricorde d'Allah. Le hadith en question a fait l'objet de divergences quant à son authenticité. Il y a un certain nombre de spécialistes du hadith qui ont considéré que le hadith est faible. Mais comme la plupart des savants l'ont mentionné, il est possible de citer un hadith faible si la faiblesse en question n'est pas trop importante, et que le hadith en question soit confirmé par des fondements authentiques dans la révélation, ce qui est totalement le cas dans le hadith que je vais vous citer. On rapporte donc du prophète sallallahu alayhi wa sallam que parmi les serviteurs d'Allah vivait un homme qu'il avait adoré durant 500 ans, sur le haut d'une montagne au milieu de la mer. La longueur de cette montagne, comme sa largeur, mesurait 30 coudées, c'est-à-dire environ 15 mètres. Cette montagne était entourée de toutes parts par la mer. Allah subhanahu wa ta'ala a fait jaillir pour cet adorateur une source d'où sortait une eau douce qui coulait au pied de la montagne. Il a planté aussi pour lui un grenadier qui lui donnait chaque nuit une grenade. Il se livrait à des actes d'adoration toute la journée, et le soir, il descendait de la montagne, il faisait ses ablutions, il mangeait la grenade, puis il se mettait à prier. Il avait imploré Allah subhanahu wa ta'ala de ne le faire mourir qu'au moment où il se trouverait prosterné, et de ne pas laisser la terre ou quoi que ce soit d'autre le corrompre, c'est-à-dire que son corps reste intact après sa mort. Et ce afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala le ressuscite le jour dernier en position de prosternation. Et Allah subhanahu wa ta'ala a exaucé son vœu. Puis le hadith mentionne ce qui va se passer pour cet adorateur au jour de la résurrection. Le hadith nous dit « Ce serviteur sera ressuscité le jour du jugement et il va comparaître devant Allah. Le Seigneur dira aux anges à la fin de la comparution « Faites entrer mon serviteur au paradis par ma miséricorde. » C'est alors que le serviteur dira « Seigneur, j'y entrerai plutôt par mes œuvres. » Allah subhanahu wa ta'ala répétera « Faites entrer mon serviteur par ma miséricorde. » Le serviteur insistera en disant « Plutôt par mes œuvres, Seigneur. » Allah subhanahu wa ta'ala répétera une troisième fois « Faites entrer mon serviteur par ma miséricorde. » Et le serviteur, l'adorateur, insistera de manière éhontée en disant « Plutôt par mes œuvres, Seigneur. » Allah subhanahu wa ta'ala dira alors « Faites une comparaison entre les bienfaits que j'ai accordés à mon serviteur et ses œuvres. » Les anges constateront que rien que le bienfait de la vue qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordé à ce serviteur et à cet adorateur dépassera largement l'adoration de 500 ans. Et ce, sans compter tous les autres bienfaits donnés par Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dira alors, faites-le entrer en enfer. Pendant que les anges le traîneront vers l'enfer, le serviteur s'écriera, Seigneur, fais-moi entrer par ta miséricorde. Allah subhanahu wa ta'ala dira, ramenez-le. Le serviteur comparaîtra de nouveau devant Allah subhanahu wa ta'ala qui lui dira, ô mon serviteur, qui t'a créé alors que tu n'étais rien? Le serviteur, l'adorateur, répondra, toi mon Seigneur. Allah subhanahu wa ta'ala dira, est-ce que cela venait de toi ou de ma miséricorde? Le serviteur dira, de ta miséricorde. Allah subhanahu wa ta'ala lui dira ensuite, qui t'a donné la force de descendre d'une montagne se trouvant au cœur d'un océan? Qui a fait jaillir pour toi une source d'eau douce qu'il a tirée de l'eau salée de la mer? Qui a fait pousser pour toi une grenade chaque nuit alors que le grenadier ne donne ses fruits qu'une fois par an? Ne l'as-tu pas imploré de prendre ton âme pendant que tu étais prosterné et il t'a exaucé? Le serviteur ne cessera de répéter « C'est toi mon Seigneur ». Allah subhanahu wa ta'ala lui dira enfin « Tout cela est fait par ma miséricorde, et c'est par ma miséricorde que je te ferai entrer au paradis. » Puis Allah subhanahu wa ta'ala demandera à ses anges « Faites entrer mon serviteur au paradis, tu étais un excellent adorateur. » Jibril alayhi salam qui rapporte ce récit au prophète sallallahu alayhi wa sallam conclut « Les choses subsistent, c'est-à-dire qu'elles existent et se perpétuent par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. »
Cette histoire illustre de façon extraordinaire le principe de la miséricorde divine. Toute la création est enveloppée par la miséricorde d'Allah à chaque instant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Allah a réparti la miséricorde en 100 parties. Il en a conservé 99 auprès de lui, et il a fait descendre une seule sur terre. C'est grâce à cette partie que les créatures font preuve de miséricorde les unes envers les autres, au point que la bête soulève sa patte de peur d'écraser son petit. » Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit également, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé la création, il a écrit dans un livre qui se trouve auprès de lui, au-dessus du trône, « Certes, ma miséricorde l'emporte sur ma colère. » C'est pourquoi personne ne peut prétendre qu'il puisse accéder à une quelconque récompense divine sans la miséricorde d'Allah. Pourtant, certains versets mentionnent que les croyants obtiendront le paradis par les bonnes actions. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Voici le paradis dont vous avez hérité en récompense de vos œuvres passées. » Et il est dit dans un autre verset « Aucun être ne sait ce qu'on a réservé pour eux, donc les habitants du paradis, comme réjouissance pour les yeux, en récompense de ce qu'ils œuvraient. » La formulation des versets montre qu'il y a un rapport de causalité entre le fait d'obtenir la récompense et les œuvres passées. Les bonnes œuvres sont effectivement une cause d'entrée au paradis. Et donc si Allah subhanahu wa ta'ala est satisfait de son serviteur, il lui fera miséricorde, il l'honorera et il le fera entrer au paradis. Or, dans le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Personne ne rentrera dans le paradis si ce n'est par la miséricorde d'Allah », le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith, il nie le fait que le serviteur recevra le paradis parce que les œuvres qu'il a accomplies valent cette récompense. Donc par miséricorde, Allah subhanahu wa ta'ala a fait que nos actions peuvent mener à une récompense. Mais si on regarde nos actions en tant que telles, elles ne méritent aucune récompense intrinsèque en tant que telles, car elles sont accomplies par la permission et la puissance de notre Seigneur. C'est pourquoi on dit dans le Fatiha « Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in » C'est toi seul que nous adorons, et c'est toi seul dont nous implorons l'aide. C'est-à-dire nous t'adorons en toute exclusivité, mais cette adoration n'est possible que si on s'appuie sur ton aide et ton soutien. Comme Allah subhanahu wa ta'ala le rappelle à l'adorateur dans le hadith, qui t'a créé, qui t'a accordé le bienfait de la vue, de l'ouïe, de l'intelligence, qui t'a donné la force physique, qui t'a guidé sur le droit chemin. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un autre verset, et tout ce que vous possédez, tout ce que vous avez comme bienfait provient d'Allah. Voilà pourquoi le musulman doit s'en remettre à Allah dans toutes les situations de sa vie. Parce qu'il est convaincu que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui prend et donne. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui fait vivre et fait mourir. C'est lui qui soigne et protège. Cette vie éphémère, instable et fragile doit pousser le croyant à s'accrocher à Allah à tout instant. Cette attitude, c'est exactement le contraire malheureusement des sociétés modernes occidentales sécularisées et matérialistes. La plupart des gens dans ces sociétés considèrent que l'argent qu'ils gagnent n'est le fruit que de leurs efforts, que c'est les médecins et les médicaments qui les guérissent, ou bien que ce sont les technologies qui les protégeront de tout mal. Tout dans ces systèmes occidentaux donne l'illusion aux individus qu'ils sont parfaitement protégés et couverts contre les aléas de la vie. C'est pour ça que chaque personne accumule une série d'assurances qui sont censées le protéger complètement. Pareil pour l'obtention des moyens de subsistance, où la société de consommation donne à l'individu un sentiment de puissance où tout semble être à sa disposition. Allah subhanahu wa ta'ala nous met en garde contre cette attitude. Il dit dans le Coran, « Quand un malheur touche l'homme, il nous invoque. Et lorsqu'ensuite nous lui accordons une faveur de notre part, il dit, je ne la dois qu'à ma science. » Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, c'est une épreuve plutôt, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. C'est le contraire de l'attitude que le croyant doit adopter et qu'Allah subhanahu wa ta'ala cite à travers le prophète Hud alayhi salam, lorsqu'il dit « Et ma réussite ne dépend que d'Allah. En lui je place ma confiance et c'est vers lui que je reviens en repentant. » Plaçons donc toute notre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, afin d'obtenir la réussite ici-bas et dans l'au-delà.